Salut à tous, chose promise, chose due avec quelques jours de retard, je m'en excuse. On fait aujourd'hui le point sur vos propositions pour remplacer Havertz en cas d'un potentiel départ au Bayern. Avant toute chose, merci à tous ceux qui ont contribué à cette vidéo. J'ai reçu des idées originales, des joueurs que je ne connaissais pas et qu'on va découvrir ensemble, mais aussi des recrues plus connues ici en France et qui rentreraient totalement dans le projet sportif du Bayern. Pour classer vos propositions, j'ai créé un petit système de notation allant de 1 étoile à 3 étoiles, à savoir que c'est un classement purement subjectif en fonction de ce qui m'a le plus séduit personnellement. On a donc du pain sur la planche et on ne perd pas de temps, c'est parti. Martin Odegaard, c'est une proposition de Thomas sur YouTube, merci à toi. On parle donc d'un jeune joueur à forte visibilité médiatique, puisqu'on entendait déjà parler de lui à 15 ans, alors qu'il évoluait en D1 norvégienne. Il a signé très tôt au Real, puis a un peu disparu des radars après avoir été prêté successivement à 2 clubs secondaires d'Eredivisie. Cette saison est en revanche la bonne, il est de nouveau prêté du côté de la Real Sociedad, il est un acteur majeur de la super forme du club, 4ème de Liga, on le rappelle. Sa valeur marchande a explosé en conséquence, 45 millions d'euros. Il est en contrat avec les Madrilènes jusqu'en 2023. Un transfert net vers le Bayer Leverkusen est donc totalement impossible. On pourrait éventuellement penser à un prêt, mais je pense que la saison prochaine, le Real lui fera enfin une place dans son effectif. Je mets donc cette proposition en 1 étoile, non pas par rapport au joueur qui serait un renfort de choix, mais plutôt sur la faisabilité de la transaction qui me paraît inconcevable. Julian Draxler a été proposé par Marius sur Twitter, merci à toi. Le milieu offensif allemand a fait ses gammes en Allemagne, à Schalke et à Wolfsburg, avant de signer au PSG comme on le sait. Depuis son arrivée dans la capitale, il ne répond pas du tout aux attentes et est un habitué du banc. Il serait peut-être alors temps de se relancer pour la pépite allemande et un retour sur ses terres serait un super show sportif pour donner un nouvel élan à sa carrière. En revanche, même constat que pour Odegaard, j'ai de grosses réserves sur la potentialité d'un transfert au Bayer Leverkusen en vue de ses fortes prétentions salariales. Il est un des joueurs les mieux payés au PSG et son salaire est déconnecté de ce que peut lui offrir Leverkusen. Régnier, la récente acquisition du Real Madrid, est une proposition de Henri sur Twitter, merci à toi. Après avoir brillé avec Flamengo et en équipe jeune de la Seleção, le jeune espoir brésilien a choisi de tenter l'aventure en Europe avec comme terre d'accueil Madrid. Henri nous évoque alors l'idée pour Leverkusen de le récupérer sous forme de prêt et le Real Madrid est justement un adepte de ce type de transaction pour faire évoluer ses jeunes. On le voit cette saison avec Odegaard justement, mais aussi avec Achraf Hakimi à Dortmund ou Ceballos en Angleterre. La proposition est donc tout à fait cohérente et est intéressante pour le joueur, pour son club propriétaire le Real. À mon avis, elle peut également l'être pour le Bayern, mais à voir sous quelles conditions. Régnier serait une valeur ajoutée à son effectif, il présente un énorme potentiel et il est un joueur typiquement brésilien qui casse les lignes par ses percussions. En revanche, il ne faut pas négliger qu'il s'agit d'une solution temporaire et elle doit installer une concurrence saine avec Nadia Amiri, le pressenti pour remplacer Havertz, justement de manière définitive. Effectivement, si une clause de temps de jeu minimum est inclue dans le contrat, elle ne doit pas brider la progression de Nadia Amiri. Dans tous les cas, cette proposition est intéressante et je la note à 2 étoiles. On continue ensuite avec 5 joueurs dont vous allez certainement en découvrir certains qui sont beaucoup plus des paris que des véritables valeurs sûres. Je les ai donc mis en 2 étoiles car elles réservent un certain flou. On sait d'un autre côté que les Leverkusen est friand de ce genre d'expérience et que ça leur réussit souvent. L'exemple qui reste le plus marquant est le choix de Vidal au Chili dont on parlait dans le focus de Havertz. Thiago Almada, une suggestion qui m'a été faite à 2 reprises sur Twitter par The Coud, à qui je fais un clin d'œil car il est présent depuis le début, et par Samy également, merci à vous deux pour cette proposition. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, c'était mon cas par exemple, mais il s'agit d'une pépite de 19 ans qui brille en Argentine avec son club de Vélez, un joueur qui est polyvalent techniquement, 8 matchs au milieu offensif, 7 matchs ailier gauche et 4 matchs ailier droit, et qui se distingue surtout par sa grosse vivacité et son centre de gravité bas, 1m71. Je ne suis pas le plus apte à vous en parler, donc si vous voulez en savoir plus sur le joueur, je vous conseille cet article de Mickey Boy. Le lien sera dans la description. On y apprend notamment que sa clause d'achat est à 25 millions d'euros, potentiellement dans les cordes donc de Leverkusen qui veut gagner gros avec Havertz. Mais à noter qu'il est déjà surveillé par l'Atlético de Madrid ou encore Manchester City, ce qui complique logiquement beaucoup plus son arrivée. Romario Barro m'a été proposé sur Twitter par 1993 à jamais, merci à toi. Milieu offensif portugais de 20 ans, sa carrière connaît un pic depuis peu car il n'a été intégré en équipe première du FC Porto que récemment, 4 titularisations et 4 entrées en jeu. Profil très différent de Kai, milieu offensif très technique et explosif, mais il lui manque tout de même aussi un peu de physique et de leadership pour avoir la même aura que Havertz. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros, mais elle augmente de manière exponentielle. Reste à voir si Porto serait prêt à céder son jeune talent et surtout à quel prix.
Mohamed Ihataren, proposé à nouveau par 1993 à jamais, mais aussi par Yanis sur Twitter, merci à vous. Milieu offensif de 18 ans seulement, mais déjà titulaire indiscutable au PSV. Il est un excellent technicien, il fait cette saison des ravages en Eredivisie, et il est peut-être le pari le plus attrayant des 5 par sa précocité tout simplement. Mais bien sûr, qui dit talent précoce, dit concurrence pour se l'arracher. Des grands noms sont déjà sur le coup, et sa valeur marchande de 20 millions d'euros risque de grimper bien plus haut cet été. Calvin Stengs, autre néerlandais proposé par The Coud sur Twitter. Milieu offensif pouvant jouer excentré, il est la tête de gondole de la superbe génération que couvre l'AZ Alkmaar cette saison. Les statistiques tracent les traits de son talent, 5 buts et 8 passes décisives en 25 matchs. Mais est-il vraiment un crack ? Pour le savoir, j'ai posé la question à PadFoot qui a pu suivre ses performances beaucoup plus assidûment que moi cette saison. Alors c'est un ailier droit très intelligent dans ses déplacements, il possède une vision périphérique qui optimise son jeu sans ballon et son jeu de passe, il est assez intéressant dos au jeu, première touche de balle plus remise en une touche, combine facilement sur du jeu court et est capable d'apporter de la largeur grâce à son jeu long. Il possède une conduite de balle très soyeuse, le ballon est littéralement collé à son pied gauche et une bonne pointe de vitesse. Il rentre souvent dans l'axe sur son pied gauche, mais il peut également déborder et centrer avec son pied droit. Très bonne technique de frappe, du gauche comme du droit, capable d'éliminer son vis-à-vis grâce à son bagage technique. C'est un joueur qui percute et déstabilise les défenses. Il est vraiment impressionnant dans le dernier tiers, il est très fluide dans le jeu et délivre pas mal de passes décisives. D'ailleurs, il peut également évoluer en soutien de l'attaquant. Je pense qu'il peut clairement passer un cap face au but. Pas son rôle premier, mais il possède déjà une marge intéressante. Potentiel top mondial pour moi. Merci PadFoot d'avoir contribué à cette vidéo. Ses réseaux normalement s'affichent à l'écran pour retrouver son travail. A noter également que son agent Mino Raiola pourrait faire pencher la balance pour lui ouvrir la porte d'un grand club européen. Enfin, le dernier joueur que j'ai mis à 2 étoiles, c'est Yacine Adli. C'est bien l'ancienne pépite du PSG qui m'a été proposée par Yanis, merci à toi. C'est une proposition qui m'a un peu étonné car il était parti du PSG pour trouver du temps de jeu à Bordeaux. Ça fait 2 saisons maintenant qu'il est en Gironde, le fait est qu'il n'est pas la révélation qu'on attendait, mais on entend surtout peu parler de lui. Pas beaucoup d'articles à son sujet, la plupart d'entre eux sur internet sont surtout issus de sites spécialisés des Girondins. En réalité, Yacine Adli est un joueur extrêmement difficile à juger en raison de son irrégularité de match en match, mais aussi durant une même rencontre, ce qui fait qu'il est difficile de se construire une opinion sur lui si on ne le suit pas régulièrement. Aussi, on ne se base que sur certaines séquences de jeu des Girondins cette saison. Yanis est lui au stade à chaque match, de par son travail, et son point de vue sur le joueur est assez intéressant, en voici un extrait. Quand on analyse après coup, c'est très frêle physiquement encore. Même là, Paulo Sousa le disait en février, il commence à devenir très intéressant. Je t'assure, vu du stade, c'est un des seuls joueurs de l'effectif à avoir une notion du jeu, de l'espace, et c'est là où il pourrait franchir un cap sous Bosch et surtout avec les joueurs l'entourant. Au vu des dernières années, ça devient très allemand d'acheter des franchises, on va en parler un petit peu tout à l'heure, parfois un peu flemmard, aux antipodes de la rigueur allemande et en faire devenir de très bons joueurs. Alors, Adli à Leverkusen, c'est un pari audacieux et son transfert pourrait être motivé par le déficit financier du club qui devra assurément faire rentrer de l'argent cet été, alors pourquoi pas. Enfin, pour terminer, je souhaite vous parler de 2 propositions qui m'ont particulièrement séduite. La première, c'est le choix Adil Aouchiche, proposé par El Matador sur YouTube, merci à toi. La pépite du centre de formation du PSG, 17 ans, mais déjà un niveau très impressionnant, que ce soit sur le plan technique, un toucher de balle supérieur à la moyenne qui lui permet d'éliminer ses adversaires par le dribble, mais aussi de créer des occasions par la passe, avec une vision de jeu déjà très mature pour son âge. Le jeune français est donc une vraie menace offensive, 2e meilleur joueur du mondial U17, mais il joue aussi avec beaucoup d'intensité. C'est une caractéristique qui lui permettrait de s'épanouir en Bundesliga, où la culture foot place au cœur de ses valeurs le travail, l'intensité de jeu et le goût de l'effort. L'exil des jeunes français vers l'Allemagne fut un modèle de réussite à plusieurs reprises. On l'a vu avec Coman, Plea, Nkunku. Le championnat allemand est un lieu où les équipes pratiquent un jeu ouvert et donc favorable aux joueurs offensifs. Les staffs allemands aiment aussi les joueurs issus des centres de formation français, jugés comme plus techniques. Leverkusen avait fait l'expérience avec Moussa Diaby, qui se révèle cette saison. Pourquoi pas la reconduire avec Aouchiche? Une négociation serait envisageable que si ce dernier ne renouvelle pas avec le PSG. Les discussions sont compliquées, le club parisien veut le faire signer en pro, mais ce dernier recherche des garanties sur le plan sportif, chose qui ne va pas en faveur du club de la capitale où la concurrence offensive est forte, et il est aussi réputé d'exclure les jeunes joueurs formés du projet sportif. Le Bayer Leverkusen devra également composer avec de nombreux clubs de Ligue 1 aux trousses de l'International Espoir.
Saint-Étienne, Lille, Rennes, Bordeaux, tous veulent profiter d'un transfert sans indemnité compensatoire s'ils ne renouvellent pas avec le PSG, mais si on met de côté tous ces facteurs, le recrutement de Aouchiche au Bayer Leverkusen pour remplacer Havertz sur le long terme me séduit énormément. Enfin, la dernière idée, c'est l'inclusion de Michael Cuisance dans le deal avec le Bayern pour Kai Havertz. Je remercie Zlatan Ibra pour cette proposition que je trouve personnellement très ingénieuse, fallait y penser. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Cuisance est un milieu central pouvant jouer également milieu offensif, habitué des sélections jeunes en équipe de France. Son parcours est très atypique, car après avoir été formé en France, il signe finalement son premier contrat pro en Allemagne au Borussia Mönchengladbach. Une première saison très convaincante, où il est élu meilleur joueur de l'exercice par les supporters, puis à l'aube de sa deuxième saison, un Euro U19 où il termine dans l'équipe type de la compétition. On est alors au début de la saison 2018-2019, durant laquelle il ne sera titularisé qu'une seule fois. Son entraîneur l'a mis à l'écart pour privilégier des joueurs n'ayant pas manqué la préparation physique d'été. Paradoxalement, c'est à l'issue de cette saison au faible temps de jeu que le Bayern Munich viendra le chercher, bénéficiant également d'une valeur marchande plus faible. Cette saison en Bavière, il ne jouera que 36 minutes. Il est vrai que Cuisance doit lutter avec une forte concurrence à Munich, mais il est un jeune de grand talent, son profil et ses caractéristiques se calquent bien avec celles d'un numéro 8 moderne, à la fois créatif, technique, avec une super conservation du ballon, et à la fois travailleur à la récupération. Ce manque de temps de jeu est donc presque comme une anomalie, et pour la résoudre, je trouve l'idée qu'il rejoigne le Bayer Leverkusen très cohérente pour toutes les parties. C'est à la fois un atout supplémentaire pour le Bayern dans sa course pour Havertz. C'est un pari pertinent pour Leverkusen qui récupère un renfort de choix, pouvant jouer à la fois milieu offensif, à la fois milieu central. Pour le joueur, c'est enfin l'opportunité de retrouver du temps de jeu dans un championnat qu'il connaît, et dans une équipe qui lui donnera à coup sûr sa chance. L'ombre au tableau reste l'attachement du joueur au Bayern Munich. Il décrit dans un entretien pour l'équipe qu'il pense avoir les qualités pour s'imposer, même si ça va demander du temps, ce qui peut être vrai en soi, et qu'il rêve de faire toute sa carrière en Bavière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce concept vous aura plu. Si c'est le cas, pourquoi pas en refaire à l'avenir. Le mercato estival approche, il y aura à coup sûr des départs, et ça serait éventuellement l'occasion d'en refaire un. N'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous dit, dans les commentaires ou en likant tout simplement cette vidéo. Vous le savez, vous pouvez aussi vous abonner pour suivre toutes les prochaines analyses. Merci à tous ceux qui ont participé, et à très bientôt.